Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo Non à l'indifférence et oui à la différence. Je voudrais dans ce thème bien montrer que l'ouverture du cœur, ce qui nous anime au fond de nous-mêmes, ce qui est notre raison vitale de vivre, cette ouverture du cœur, c'est-à-dire l'amour, l'empathie, la conscience empathique ou l'empathie consciente, c'est-à-dire de bien voir la réalité et dans cette réalité d'être dans l'empathie. Un être éveillé, la plupart des êtres éveillés sont dans une empathie incroyable, ils ressentent dans leur corps toutes les souffrances de ceux qui viennent les voir ou les souffrances des gens qu'ils voient partout autour d'eux. Et pourtant, ils gardent leur joie de vivre. Eh bien, parce qu'ils sont conscients, c'est de l'empathie consciente, c'est-à-dire qu'ils voient très bien la souffrance, la misère humaine autour d'eux, mais cette misère-là, ils savent très bien qu'elle est choisie, que chaque âme a choisi son destin pour venir vivre des épreuves, des fois colossales, en tout cas qui nous paraissent à nous colossales, mais chacun les nôtres. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que toutes les épreuves que j'ai vécues et que j'ai enfin acceptées, et les épreuves que j'accepte encore au jour le jour, sont nécessaires à mon chemin, mais aussi à ma limite, à la limite de ce que je peux vivre comme épreuve. Et chaque âme qui est venue dans cette incarnation sur cette terre pour expérimenter a les épreuves qu'elle est capable d'accepter ou non, mais au moins elle est sur le seuil d'accepter ce genre d'épreuve. Donc bien sûr, tout ce qui est victime ne nous touche pas tant que ça, puisque nous savons que c'est juste une façon de refuser une épreuve et de ne pas l'accepter comme évidente dans son destin. Donc je dis bien non à l'indifférence. Plus j'avance dans mon chemin, plus je ressens, plus je vois, plus j'observe chaque chemin de personnes que je côtoie ou qui font partie de mon entourage, familial ou autre, et je vois de plus en plus à quel point c'est juste pour l'âme, et je vois bien le choix de l'âme qui a choisi ce destin. Donc, je fais ce que je peux, je donne ce que je peux, avec mes limites, en essayant de ne pas me démolir avec la souffrance des autres, en essayant d'être dans l'empathie, dans l'amour, sans prendre en charge le destin d'une autre personne. Donc c'est bien cette formule de non à l'indifférence, donc d'être bien ouvert, d'être bien conscient, d'être bien présent, mais oui à la différence, c'est-à-dire qu'on a chacun notre destin à vivre et bien sûr à nous donner le maximum de confort et de possibilités pour aimer ce destin, pour l'accepter avec tendresse et donc d'accepter aussi avec le destin des autres avec tendresse, en essayant de ne pas victimiser personne et de ne pas se victimiser non plus. Bien sûr, c'est pas facile, on n'est pas là pour avoir une vie facile, on est là pour avoir une vie heureuse. Donc c'est bien ce bonheur, cette joie de vivre, cette profondeur de bonheur que nous devons tous chercher, et en particulier, par exemple, en se libérant de tout remords, puisque plus on est consciente de notre chemin de vie, plus nous nous rendons compte que nous avons pu faire beaucoup de mal aussi, soit par notre absence d'action, soit par des actions négatives ou des paroles. Mais c'est là où on était
à ce moment-là est nécessaire pour le destin de la personne qui était à nos côtés. L'important, c'est que si on est conscient de changer notre façon de faire, toute épreuve est là pour nous amener à comprendre et pour modifier notre façon de fonctionner avec les autres ou avec nous-mêmes. Et bien sûr, si on répète la même épreuve plusieurs fois ou même indéfiniment, on se rend compte qu'on s'égare et qu'on ne veut pas accepter les épreuves comme nécessaires pour notre chemin et pour garder notre joie de vivre, pour être toujours dans notre vie avec l'acceptation de tout ce que l'on voit autour de nous, l'acceptation de tout ce que l'on vit à l'intérieur de nous, avec empathie, avec compassion, avec amour, en essayant bien sûr, on n'y arrive pas toujours, loin de là, en essayant de ne pas juger, de ne pas se juger soi-même, de ne pas juger les autres, et de simplement accepter la vie telle qu'elle est. Et cette distance qui n'est pas du manque d'amour, hein, cette distance empathique, j'allais dire, est nécessaire pour voir clair, mais pour rester dans cette joie de vivre que l'on peut retrouver à chaque fois que l'on prend un peu de distance sur la vie réelle, sur la vie intérieure, notre vie intérieure à nous, et sans juger, simplement d'être libre de tout ce qui se déroule à l'extérieur et à l'intérieur de nous, et bien sûr de rester avec un cœur ouvert, disponible, avec les limites d'un petit enfant qui fait ce qu'il peut et qui ne peut pas toujours grand-chose, mais au moins il reste dans l'acceptation, dans le non-jugement, dans l'empathie, sans forcément faire quoi que ce soit. Voilà, écoutez, c'était le message d'aujourd'hui et je vous embrasse tous très fort, toujours plein de tendresse. Je pense que c'est le plus beau des médicaments, la tendresse. Et du soleil dans votre cœur. Au revoir.